Qui est concerné par l'obligation du mois de Ramadan et quelles sont les conditions de validité? Alors là, je vais parler selon l'école de l'imam Malik ibn Anas, d'accord? Donc la première condition, c'est que la personne a ce qu'on appelle el-boulough, d'être pubère. Et la puberté, c'est très simple, hein? C'est l'apparition du liquide qui permet la reproduction, soit le fait qu'au niveau des parties intimes, il y ait l'apparition des poils pubiens, ou pour la femme, par exemple, le fait qu'elle ait le hayd, donc les menstrues, ou les lochis, donc cas particulier, c'est ce qui vient après la grossesse, d'accord? Donc tout ça, ce sont les signes, généralement, qu'on a pour déterminer la puberté d'une personne. Alors, chez les Malikites, on fait le cas d'exception pour la personne qui va grandir et qui n'a pas ces signes-là, comme ça peut arriver, hein. Il y a plein de personnes qui n'ont pas cela. Alors à ce moment-là, chez les Malikites, on dit qu'on prend 18 années hégériennes, donc 18 années lunaires. Et la preuve sur laquelle les Malikites se basent, bien sûr, c'est ce hadith qui est authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que 3 catégories de personnes, lorsqu'ils sont dans l'état qui est cité, la plume a été levée d'eux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas jugés. Et parmi ces catégories, il y a quoi? As-saghir, donc l'enfant jusqu'à qu'il grandisse. Et dans une autre version, jusqu'à qu'il soit en capacité d'avoir des enfants. Donc la puberté. Deuxième condition d'obligation, le fait d'avoir la capacité physique. Donc le fait de ne pas être malade. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a parlé dans le Coran, lorsqu'il a parlé de l'obligation du mois de Ramadan, il nous dit وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا. Quant à celui qui est malade, أو على سفر, ou qui est dans un voyage, donc فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Donc il peut faire un nombre de journées égales après cela. Donc ça veut dire qu'il n'est pas obligé de jeûner. Et du coup, de ce verset, on comprend aussi la troisième condition qui est la résidence, le fait de ne pas être en voyage. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il soit malade ou dans un voyage. Donc celui qui est dans un voyage, ce n'est pas une condition d'obligation, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de jeûner. Par contre, ce n'est pas une condition de validité. Ça veut dire que s'il est en voyage et qu'il veut jeûner, son jeûne sera valide. Maintenant, on a des conditions de validité. Et ces conditions-là, elles sont nécessaires avant même que ton jeûne commence. D'accord? Avant même que ton jeûne commence, ces conditions sont nécessaires pour que ton jeûne soit valide. Parmi ces conditions-là, on a l'islam, le fait que tu sois musulman. Et là, une personne pourrait se dire, mais attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mécréants sont concernés par l'obligation du mois de Ramadan. Chez les Malikites, oui, les mécréants sont concernés par les obligations de la religion. Pourquoi? Parce que pour les Malikites, tu es mukallaf, tu es responsable légalement de tout ce que Allah Azza wa Jal interdit et ordonne dès lors que tu as la puberté, dès lors que tu as le aql et dès lors que l'islam t'est parvenu. Dès lors que tu as entendu parler de l'islam, tu es pubère, tu as l'intellect, tu es concerné par les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien regardez pourquoi ils mettent ça parmi les conditions de validité, parce qu'Allah Azza wa Jal dans le Coran, il dit que celui qui meurt mécréant, فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Leurs actions deviennent vaines. Donc ils avaient des actions, mais ces actions-là à ce moment-là deviennent vaines. Donc ça fait partie des conditions de validité. Maintenant, on a ce qui rentre dans les conditions d'obligation et dans les conditions de validité. Alors le fait d'avoir le aql. Lorsque tu as le aql, c'est obligatoire pour toi de jeûner et c'est aussi une condition pour qu'il soit valide ton jeûne. Dans le sens où si une personne qui serait fou jeûne, eh ben, ce jeûne ne serait pas valide. Même si ce n'est pas obligatoire pour lui, il décide de lui-même de jeûner, mais du fait qu'il n'a pas l'intellect qui est sain, eh ben, son jeûne n'est pas valide. D'accord? Donc, regardez bien, c'est très important de bien comprendre ce sujet. À ce moment-là, la personne, lorsqu'elle n'a plus le aql, effectivement, pendant le moment où elle ne l'a plus, il ne lui est pas obligatoire. Par contre, si jamais elle fait partie des catégories qui le retrouvent, parce qu'on a des gens qui n'ont pas le aql dès la naissance jusqu'à la fin, par exemple comme la trisomie 21, mais on en a d'autres, c'est un court temps. Il y a une personne, il vit une épreuve très dure dans sa vie, des chocs émotionnels, etc. Il finit à l'hôpital psychiatrique pendant une courte durée. Et bien, lorsqu'il retrouve sa bonne santé, il doit rattraper le jeûne. Vous allez me dire, mais c'est bizarre, dans le hadith, on a vu qu'il y a 3 catégories, etc. C'est même ce hadith qui a été utilisé pour dire que l'enfant n'est pas obligatoire pour lui. Oui, sauf que les savants, ils ont compris ce cas-là à la lumière de ce verset. Ils disent que la personne qui perd son intellect pendant un court temps, c'est quelqu'un qui est tombé malade. D'accord? Et Allah Azza wa Jal a dit que celui qui tombe malade, il doit rattraper dans ce verset-là. Donc ils disent, voilà, lorsqu'il retrouve son intellect, il doit rattraper ces jours-là qu'il n'a pas pu jeûner à cause de cette maladie-là.
Les conditions qui sont évidentes, qui rentrent dans ces deux choses, il y a le fait que le mois de Ramadan soit rentré. C'est une condition d'obligation, parce qu'on ne peut pas te dire oui, avant, bah, c'est obligé pour toi de jeûner. Et c'est aussi une condition de validité. Tu ne peux pas faire des jours à l'avance. Bon, j'ai jeûné mes jours de Ramadan à l'avance. Non, c'est pas possible. Et du coup, là, on peut rajouter le fait que dans les conditions de validité, il faut que ton jeûne du mois de Ramadan soit impérativement dans les jours du mois de Ramadan. Bien sûr, tu ne les fais pas à l'avance, comme on a dit, ni même après. C'est pas parce que c'est bon, le mois de Ramadan est rentré, donc là, je suis dans la condition de validité, la condition d'obligation, que je peux repousser mes jours. Non, il faut que tu jeûnes dans les jours qui t'ont été demandés. Et si jamais tu fais partie des gens qui ont une dérogation, comme on a dit, la personne qui est malade ou en voyage, ou même la personne qui ne peut pas jeûner quand la personne qui a ses menstrues, et bien lorsque tu les rattrapes, donc tu vas le faire après là, c'est valide, à condition que tu ne le fasses pas dans un jour où tu ne peux pas. Par exemple, le jour du Eid. Durant le jour du Eid, tu ne peux pas jeûner. Donc, ça fait partie des conditions de validité, que ce soit dans des jours où on t'a demandé, si tu n'es pas dans les cas qu'on a précédemment cités, et si tu es dans les cas qui ont une dérogation, si tu fais du qada, tu rattrapes, il faut que ce soit dans des jours où c'est permis.